Ce chapitre 2 concernant l'analyse des coûts sera consacré ici au concept de coût, à quoi consiste le coût. Nous verrons comment nous passons de la comptabilité générale à la comptabilité de gestion, quelles sont les différentes caractéristiques d'un coût et quels sont les différents coûts existants. Donc passons en revue les différences qui existent entre les charges qui sont de la comptabilité générale et les coûts qui sont dans la comptabilité de gestion. Comment est-ce qu'on passe du résultat comptable au résultat analytique? Donc déjà, on va définir ce que c'est qu'un coût rapidement. Un coût, en fait, c'est une somme de charges. Donc c'est une somme de ressources consommées. On prend une partie des charges comptables, on va voir à la suite, et en faisant une somme de ces charges, ça nous donne un coût. Donc, le point de départ, c'est qu'on a les données qui sont en comptabilité générale qui vont être légèrement différentes des données qu'on va utiliser pour calculer les coûts, mais le point de départ, ça reste les informations qui sont données par la comptabilité générale, puisque je rappelle que la comptabilité générale est le système d'information monétaire de l'entreprise. Donc, dès qu'on va calculer un coût, on va quand même se baser sur ce système d'information générale. Alors, on a dit on va prendre une somme de charges. Alors, où est-ce qu'on trouve les charges? Eh bien, ces charges, on les trouve dans le compte de résultat. Deux colonnes, les charges et les produits. On va donc retenir que la partie des charges. Voilà, donc nos charges, trois catégories de charges, les charges d'exploitation, les charges financières et les charges exceptionnelles. Alors nous, pour calculer un coût, on ne va pas utiliser toutes ces informations-là et pas exactement de la même façon. Donc premièrement, on va prendre ce qu'on appelle les charges incorporables. Ces charges incorporables, en fait, grosso modo, il s'agit des charges d'exploitation, de charges récurrentes qui vont revenir d'une année sur l'autre. Donc toutes ces charges incorporables, on va les prendre en compte pour calculer un coût. Alors il y a quelques charges incorporables par contre qu'on va reprendre, mais on va peut-être un petit peu les recalculer. Hein, ça va être des charges abonnées. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une charge abonnée? Lorsque j'ai par exemple ma facture d'assurance annuelle, je l'ai une fois un jour sur toute l'année. Or, si on veut calculer un coût mensuel, eh bien, on a besoin d'étaler cette charge, donc d'abonner, c'est ce qu'on dit, cette charge sur plusieurs mois pour avoir la possibilité de prendre en compte une partie de cette charge dans le calcul du coût mensuel. Les charges d'usage, vous verrez en comptabilité financière, il s'agit principalement des amortissements comptables. Et puis les charges étalées, c'est pareil, c'est des charges qui vont être importantes à un moment donné et qu'on va essayer d'étaler dans le temps. Voilà, c'est des informations où en fait du coup les informations qui sont en comptabilité générale seront légèrement modifiées. Hein, ici on n'a pas exactement le même montant au niveau des charges incorporables. Donc toutes les autres charges, les charges financières et les charges exceptionnelles, a priori, sont des charges non incorporables. Bon, quand on va un petit peu plus loin, on se rend compte que la comptabilité générale, de par le fait qu'elle soit réglementée par du droit, qu'elle soit influencée par du droit, en particulier du droit fiscal, fait que y a certaines opérations qui ne nous intéressent pas trop en calcul de coût. Et donc, on va corriger un petit peu ces choses. Et donc, il y a des éléments qui ne sont pas en charge en comptabilité générale, mais qu'on va utiliser pour calculer des coûts, ou qui ne sont pas en charge incorporable et qu'on va quand même prendre en considération. En particulier, il y a la notion de rémunération de l'exploitant. En fait, lorsqu'on est exploitant individuel et qu'on se rémunère, on se rémunère sur une partie du capital de l'entreprise et donc ça n'apparaît pas en charge. Or, ça représente bien une charge de personnel, ça représente bien la rémunération de l'exploitant et c'est bien un coût. Donc, on va rajouter ces informations-là. De la même façon, l'impôt sur les sociétés en France est considéré comme une charge exceptionnelle, donc non incorporable. C'est quand même aux alentours de 30%, donc ça a quand même un coût qu'il ne faut pas négliger dans l'identification de la rentabilité de l'entreprise. Donc, c'est des éléments, en fait, qui au départ sont soit exclus de la comptabilité générale, soit dans une catégorie qui fait que c'est non incorporable, et qu'on va quand même prendre en considération dans le calcul de coût. Donc, il y a quand même des petites différences entre les charges de comptabilité générale et les charges qu'on va utiliser pour calculer les coûts. Il faut être capable de faire la différence entre les deux et passer de l'un à l'autre. Voyons donc maintenant comment est-ce qu'on va caractériser un coût
hein. Quand on dit un coût, en fait, on va pouvoir mettre plein de mots derrière. Quelles sont les différentes caractéristiques d'un coût? Alors déjà, prenons sur une définition un peu plus précise qu'une somme de charge. Le coût représente la somme des ressources consommées par les activités nécessaires à la mise en œuvre du processus d'élaboration et d'exploitation d'un produit ou d'un service. Donc c'est un petit peu plus joli comme définition. Je vous invite fortement à essayer d'apprendre cette définition par cœur toute votre vie. Ça donne une information assez synthétique de ce que c'est qu'un coût. Une fois qu'on a défini ça, en fait, si vous réfléchissez à des coûts, vous allez parler de coûts fixes, de coûts variables, de coûts d'achat, de coûts de production, et on va quand même pouvoir avoir quand même une liste de coûts énormes. Et on va voir ici que chaque coût peut être caractérisé par 3 caractères. Premier caractère, c'est ce qu'on appelle le champ d'application. C'est le territoire, c'est l'étendue du coût. Alors deux façons d'utiliser ce champ d'application. On va s'approcher de la fonction économique, donc on aura le coût d'approvisionnement, le coût de production, le coût de distribution. Ou alors on va, et on peut faire à la rigueur les deux, on va regarder le moyen d'exploitation, le coût du magasin, le coût de l'usine, le coût de l'atelier. Donc on se rend compte qu'ici en fait c'est un petit peu le territoire, hein, le champ d'application du coût. Deuxième caractéristique, c'est le moment de calcul. À quel moment est-ce qu'on calcule ce coût? Soit on est plutôt dans la notion de, on va dire, comptabilité analytique, où je veux savoir ce qui s'est passé, donc je vais calculer ce coût a posteriori, on parlera de coût réel ou de coût constaté. Soit au contraire, je vais aller plus vers ce qu'on appelle aujourd'hui, et ce qui est développé aujourd'hui, la comptabilité de gestion, et donc je vais calculer un coût a priori, et donc je vais aller vers des coûts prévisionnels et des coûts préétablis. Troisième caractéristique, c'est le contenu. Qu'est-ce qu'on met dans ce coût? Deux options, encore une fois. Soit je prends toutes les charges, toutes les couleurs ici dans mes crayons, et donc je vais calculer ce qu'on appelle le coût complet, et on va voir après ce qu'on appelle aussi le coût de revient. Soit je prends qu'une partie des charges, que les charges variables, que les charges fixes, que les charges récentes, que les charges directes, que les charges indirectes. Donc ça, les éléments, on va les définir par la suite. Mais donc, dans ce cas-là, on va calculer ce qu'on appelle des coûts partiels. Donc soit coût complet, soit coût partiel, soit je prends tout le monde, soit j'en prends qu'une partie. Donc on va pouvoir définir un coût en utilisant ces 3 caractéristiques. Je vais donc pouvoir avoir un coût réel complet de l'usine, par exemple. Ou je peux avoir un coût variable prévisionnel de l'approvisionnement. Hein. Donc à chaque fois, le coût va pouvoir se caractériser par 3 dimensions différentes. Voyons maintenant quelque chose qui est un peu particulier. On a vu ce que c'était qu'un coût, comment on allait le caractériser. Je voudrais faire une petite parenthèse, même si ça me semble important, sur ce que n'est pas le coût. Hein, on a comme ça des a priori, et ici on va un petit peu remettre les choses à leur place. Première chose, on va parler d'un coût, et généralement on dit que le coût est un ensemble homogène. En fait, non. Le coût n'est pas un ensemble homogène. Au contraire, hein, on va avoir un coût d'achat qui est lié à une facture, on va avoir un coût d'amortissement qui est calculé, on va avoir un coût constaté, un coût prévisionnel, voilà. Donc en fait, un coût est une somme de charges, et chaque charge provient de tiers différents, évolue de façon différente, à des montants parfois complètement différents. On peut avoir des factures de 10 000 et des factures de 2 euros. Hein, donc, de façon générale, ne vous dites pas qu'un coût est un ensemble homogène. Maintenant, dans l'apprentissage, c'est pas quelque chose qu'on va intégrer, puisque c'est quelque chose qui a tendance à complexifier les situations. Donc c'est vrai que dans l'apprentissage de la notion de coût, c'est pas quelque chose sur lequel on va insister. On va parler de coût comme un ensemble assez général. Deuxième chose, deuxième a priori sur lequel je voulais revenir, c'est la notion de valeur et la notion de prix. Le coût, ce n'est pas la valeur, et le coût, ce n'est pas le prix. Prenons un petit exemple. Voici le joli petit chien que voici. Si je vous demande quel est son coût d'achat, son coût d'achat, c'est en fait le prix à la rigueur auquel vous l'avez payé, et puis le fait que vous avez pu passer du temps pour rechercher un élevage, que vous avez dû vous déplacer, il y a des frais de transport pour aller le chercher, que derrière il y a peut-être des frais supplémentaires liés à l'achat d'un panier, d'un os, etc. Donc ça c'est le coût d'achat. Et donc on se rend bien compte tout de suite que le coût d'achat c'est différent du prix. Le prix c'est juste
le résultat d'une négociation commerciale, le résultat d'un marché qui fait que l'offre rencontre la demande. Donc le coût, c'est pas le prix. Et troisième chose, la valeur. Quelle est la valeur de son chien? Il y en a qui détestent le chien, ce chien il vaut rien. Pourtant il a un coût, il a un prix. Et il y en a qui adorent ce chien, qui vont craquer, qui donnent une valeur importante. Ce chien, si c'est le vôtre, il a beaucoup plus de valeur que si c'est pas le vôtre. Donc la notion de valeur, vous avez dû voir aussi en économie, comme le prix, la notion de valeur, elle dépend de la rareté, elle dépend d'un sentiment d'appartenance, elle varie dans le temps, elle varie en fonction des périodes. Donc la valeur, le prix, le coût sont trois informations, trois données différentes. Troisième chose sur laquelle je voulais revenir, on va voir dans cette partie-là de programme, et pour ceux qui ont déjà calculé des coûts, on va dire, le coût, il se calcule, quoi, il n'y a pas de souci. Et en fait, non, le coût ne se calcule pas toujours. Le coût n'est pas 100% calculable, on ne peut pas tout le temps le calculer. Alors, vous allez me dire, c'est compliqué de comprendre. Alors, on dit qu'il existe des coûts cachés. Alors, c'est pas la blague des steaks cachés, mais c'est un petit peu le même principe. On comprend, on s'aperçoit qu'il y a des coûts cachés quand les coûts disparaissent. Je vous explique. J'ai l'habitude chaque année de calculer les coûts de production de mon entreprise et supposons qu'ils sont d'un niveau pour la fabrication d'un produit de 10 euros. Durant l'année, je change l'organisation d'un de mes ateliers. Ça, a priori, ça ne devrait pas changer le calcul de mes coûts de production. Et finalement, juste le fait d'avoir changé l'organisation d'un atelier, je me rends compte que mon coût était de 10 euros et il vient de passer à 9 euros. Donc j'ai un coût de 1 euro qui vient de disparaître. Donc c'est lorsque le coût caché disparaît qu'on s'en rend compte. Et en fait, la difficulté de cette notion de coût caché, c'est qu'on ne peut pas la gérer à proprement parler. On peut donc juste savoir que lorsqu'on calcule un coût, a priori, il y a toujours la possibilité à un moment donné de le diminuer. Il y a toujours un élément, un facteur de production, d'organisation. C'est souvent ça qui intervient. C'est-à-dire qu'en fait, souvent, ce qui se passe, c'est qu'un changement d'organisation ou éventuellement de rémunération va améliorer les conditions de travail et va faire en sorte souvent que le taux d'absentéisme, c'est souvent une des données qui est aperçue, le taux d'absentéisme va baisser. Et donc, s'il y a moins d'absents, ça me coûte moins cher. Donc voilà, ce sont des éléments qui font que un coût n'est pas toujours calculable. Lorsqu'on a des coûts cachés, on ne peut pas les calculer a priori. A posteriori, on peut essayer d'identifier combien on a économisé, entre guillemets, mais en fait, c'est trop tard. Alors, on revient un petit peu dans la ligne droite de notre chapitre et on va parler des différents coûts qui existent. On a vu qu'un coût se caractérisait par trois éléments. Là, on va voir la typologie des coûts, à la notion de coût direct, coût indirect et de coût variable, coût fixe. Alors, on va commencer par coût direct, coût indirect. Prenons les définitions simples. Un coût direct, des coûts directs, sont des coûts qui ne concernent qu'un seul produit. Typiquement, je suis ouvrier et je travaille la fabrication du produit A et uniquement du produit A. Dans ce cas-là, le coût de ma main-d'œuvre sera direct par rapport à ce produit A. Par contre, mon patron, lui, il participe à la gestion de l'entreprise dans laquelle on va fabriquer le produit A, le produit B et le produit C. Lui, le coût de son salaire, il ne sera pas direct avec un seul produit, il concernera plusieurs produits. Dans ce cas-là, ce sera un coût indirect. Et ce salaire-là du patron qui concerne les différents produits, on va avoir besoin de faire des calculs pour savoir comment on répartit entre les différents produits concernés. Donc, un coût direct, on est capable de le trouver facilement par rapport à un produit puisque ça concerne un seul produit. Un coût indirect, mais il concerne plusieurs produits. Donc, on va voir qu'on va devoir faire des calculs de répartition entre les différents produits concernés. Prenons un exemple un petit peu plus parlant. Prenons l'exemple du coût de revient d'une chocolatine. Oui, chocolatine. J'insiste sur le mot chocolatine. Et on va essayer d'identifier dans ce coût de revient d'une chocolatine ce qui est des coûts directs et des coûts indirects. Alors voilà ce que ça donne. Donc si je prends les coûts directs, je vais me retrouver avec le coût de la farine, le coût de la levure, du beurre, du chocolat. En fait, grosso modo, j'ai le coût des matières premières.
Pour les coûts indirects, je vais avoir le coût salarial du boulanger, du vendeur, le coût annuel du four à pain, le coût de l'électricité consommée. Alors là, je ne peux pas faire généraliser, mais on va retrouver souvent dans les coûts indirects les coûts administratifs, ce qu'on appelle de la main-d'œuvre indirecte, donc des salariés qui travaillent à la production de plusieurs produits de façon indifférenciée. L'amortissement de l'outil de production, si cet outil de production permet de produire différents produits, etc. etc. Donc c'est important d'identifier cette notion de coût direct, coût indirect. On en a besoin dans le calcul du coût complet selon la méthode des centres d'analyse qu'on verra par la suite. Deuxième typologie, vous avez déjà dû entendre parler, on en entend parler dans la vie assez courante, les coûts variables et les coûts fixes. Alors les coûts variables, on dit aussi des coûts opérationnels. C'est important de connaître tous les vocabulaires puisque en fait selon l'entreprise et selon vos collaborateurs, tout le monde n'utilise pas le même vocabulaire, donc il faut quand même connaître un petit peu tous les vocabulaires possibles. Donc coûts variables ou coûts opérationnels et à contrario les coûts fixes, on dit aussi les coûts de structure. Alors, les coûts variables, ils sont composés de charges qui varient avec le volume d'activité. Plus on travaille, plus les coûts variables vont augmenter. À la différence des coûts fixes qui sont composés de charges qui sont liées à l'existence même de l'entreprise et dont le niveau dépend d'une capacité de production. C'est-à-dire qu'en fait, pour une même capacité de production, les coûts fixes ne vont pas varier. Par contre, si on augmente la capacité de production, on va avoir un saut où on aura une augmentation brusque des coûts fixes et qui, encore une fois, restera stable pour ce niveau de capacité de production. Alors voyons de façon graphique un petit peu ce que ça donne. On va faire un petit peu de mathématiques entre guillemets pour que vous visualisiez un petit peu l'évolution de ces coûts variables et de ces. Donc voilà, je vous propose qu'on représente graphiquement l'évolution de ces coûts. On va faire pour chaque élément deux graphiques. Dans un premier temps, les coûts variables totaux, donc les charges variables totales et les charges fixes totales. Donc ces charges variables totales, la point de départ, c'est de dire si je ne produis rien, on va partir de zéro. Plus je produis, je vais y arriver, plus ça augmente. Donc j'ai forcément une courbe croissante. Elle n'est pas forcément linéaire, mais elle peut être linéaire, c'est-à-dire que je peux me retrouver facilement avec une fonction, c'est une droite, on dirait à peu près. Et puis on peut avoir aussi quelque chose qui augmente, mais qui en fait augmente de moins en moins avec une courbe qui diminue, sans jamais être décroissante. On va avoir une évolution différente. Dans la réalité, on a assez rarement quelque chose de totalement proportionné. Au niveau des charges fixes, elles dépendent d'un niveau de production. Donc en fait, je vais me retrouver pour un certain quantité produite avec un niveau stable des coûts fixes. Et puis à un moment donné, mon outil de production a atteint sa capacité maximale de production, il va falloir que j'investisse dans un nouvel outil et donc, par définition, mes charges fixes vont augmenter et donc elles varient comme ça par palier. J'ai bien dit, elles varient. Donc en termes, vous, de définition, ne vous cantonnez pas à dire une charge variable, c'est une charge qui varie et une charge fixe, c'est une charge qui ne varie pas. Si les charges fixes varient, mais elles varient par palier. Alors, qu'en est-il du coup si on raisonne par unité, c'est-à-dire le montant de la charge variable par produit? Premier cas de figure, si j'ai une fonction linéaire, vous achetez des photocopies, c'est 50 centimes la photocopie. Quand vous en fassiez une, 2, 50 ou 100. Bon, alors vous savez, pour ceux qui font des photocopies, finalement, c'est pas tout à fait aussi simple que ça. On va avoir des cas où c'est les premières unités un certain tarif, et puis un petit peu plus tard un deuxième tarif, et puis un deuxième tarif. Et puis je vais me retrouver aussi avec possibilité d'avoir quelque chose qui évolue complètement en fonction du cours. Type, je prends le coût de l'essence, voilà, qui dépend du prix du marché, et donc le cours du marché du pétrole fait que mon cours au litre varie d'un jour sur l'autre. Voilà. Donc là, on se retrouve avec les trois possibilités des charges variables unitaires. Maintenant, passons aux charges fixes unitaires. Combien j'ai de coûts du bâtiment, grosso modo, par pièce? Si je fabrique une seule pièce, j'en ai beaucoup. Si j'en fabrique deux, j'en ai un petit peu moins, etc., etc. Donc ici, on a ce qu'on appelle une branche d'hyperbole. On a une fonction du type 1 sur x. Et donc, je me retrouve avec des fonctions comme ça.
là je réinvestis, et donc j'ai un ensemble de branches d'hyperbole, et donc plus je m'approche du maximum de la capacité de production, donc je suis en bas des courbes, moins ça me coûte cher par pièce. Donc si on regarde ça, si vous vous souvenez qu'une charge variable, c'est une charge qui varie, et que vous êtes sur des données unitaires, finalement ici, ça ne varie pas, donc ça, vous allez vous tromper. Et si vous dites qu'une charge fixe, ça ne varie pas, si on regarde là ou là, en fait, ça varie. Donc, faites bien attention, une charge variable ou un coût variable ou opérationnel va varier avec le volume d'activité, et un coût fixe va être stable pour une même capacité de production et va varier en fonction de la capacité de production. Voilà, on a fini ce chapitre, j'espère que vous avez tout compris. Sinon, n'hésitez pas à poser des questions. D'autres vidéos évidemment à venir, donc la suite ce sera sur l'enchaînement des coûts. Merci de vous abonner à ma chaîne si vous aimez, et puis bon courage à tous.